Ok, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Blake Faith. Je vais vous présenter la run de Little Big Adventure Any% avec mon comparse Groiken aux commentaires juste derrière. Eh bien, bonsoir à tous. Et donc, alors Little Big Adventure, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est sorti en 1994. C'est un jeu français qui a été fait par le papa de Alone in the Dark, Frédéric Reynal. Donc voilà, petite fierté française. Et sans plus attendre, on va pouvoir commencer la run et puis on va vous expliquer au fur et à mesure ce qu'il se passe. Donc tu nous fais un décompte ? Allez. C'est parti. Écoute, si tu es prête, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ok, c'est parti. Et donc on démarre cette aventure donc, sur le monde de Twin Sun, le monde de deux soleils. Et on démarre cette aventure en prison, parce que il se trouve que nous avons fait un rêve prémonitoire de rébellion et que le dictateur, le docteur Funfrock, le dictateur de ce monde, n'aime pas. Et il a décidé de nous emprisonner pour ça. Alors, les toutes premières choses qu'on a vu Blake faire sont de prendre des dégâts et de consommer des trèfles. Les trèfles, c'est un peu les one-up du jeu, c'est les objets qui vont faire que quand on meurt, on respawn directement là où on était. Et nous, on veut pas ça, parce qu'on veut mourir assez rapidement pour faire une technique qui s'appelle le Die Hard, qui va nous permettre de reprendre à checkpoint plus loin et plus avantageux pour nous et pour la route, tout en ayant accompli les tâches qu'on veut faire, qui en l'occurrence est de récupérer la tunique et l'holomap. Alors on a récupéré effectivement sa carte d'identité et l'holomap. Et en fait, l'holomap, c'est une carte du jeu, et ça va être l'objet le plus important de la run. Clairement, on va le voir tout de suite. Ouais. Alors on va faire un truc assez incroyable. On va le voir tout de suite. Clignez pas des yeux. Maintenant c'est fini, on cligne plus des yeux. Ouais. Vous êtes prêts? Et hop, on ouvre l'holomap. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ah mince. Oula, tu vas pas... Ok, c'est pas grave. Ça marche. Voilà, donc il se trouve que donc, le glitch que Blake vient de réaliser s'appelle l'holo glitch, donc du nom de l'holomap. Et donc au moment où on va ouvrir l'holomap, il va y avoir un timer qui va démarrer. Et ce timer va permettre d'interpoler la position de Twin Sun, voilà, pour calculer un peu là où il aurait dû être si on n'avait pas ouvert l'holomap. Et il se trouve que donc, cette interpolation, elle est basée sur notre vitesse et notre position, et elle ne prend pas en compte les collisions. Donc ça va nous permettre de rentrer dans des textures, de rentrer dans des objets, et donc ça a deux effets. Celui que Blake a fait, en l'occurrence, ça s'appelle un Pac-Man Warp, donc du nom de Pac-Man. Hein. Pardon. C'est ça, on est rentré, en fait, on est sorti par un côté de la map pour rentrer exactement de l'autre côté, en fait. Et quand on ouvre et qu'on ferme l'holomap, en fait, on va se retrouver un petit peu plus loin que la position dans laquelle on était, parce qu'en fait, on a pris de la vitesse et on a ouvert l'holomap pendant qu'on était en train de sauter. Et vu que là, en fait, on l'a fait en bordure d'écran, on s'est retrouvé un petit peu à l'extérieur de l'écran, en OB en quelque sorte. Et le jeu, quand la map s'est rechargée, a essayé de nous remettre à l'intérieur des limites du jeu, à une position positive. Et il se trouve que la position positive, c'était de l'autre côté de la map. Alors, ne regardez pas, promis, c'est pas par plaisir qu'on fait ça, ça fait partie de la route. Voilà, Zoé, qui est notre compagne, doit être placée par quelconque moyen sur le chemin des Grobos, qui est l'espèce des éléphants qu'on voit à l'écran. Voilà. Et donc pour qu'ils aillent lui parler le plus rapidement possible, on est obligé de la pousser avec un peu de force. De toute façon, elle nous le rendra bien plus tard dans la run, je ne veux pas spoiler. Alors là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que du coup, les deux éléphants qui sont arrivés sont venus enlever celle qui est notre fiancée. Après tout, elle a une robe rose, donc forcément. C'est forcément la princesse du jeu. Et donc, on a un double objectif, finalement, c'est de sauver le monde de la dictature qui règne et, accessoirement, sauver notre fiancée aussi. Quitte à sauver le monde. Tant qu'à faire. Ok. Donc, alors là, en fait, on va accéder encore une fois, grâce à l'holo glitch, à une zone du jeu qui normalement est accessible vers la fin du jeu. Donc, un autre usage de l'holo glitch, c'est qu'on peut en fait se rentrer à moitié dans les textures, et le jeu n'aime pas en fait qu'on soit dans une texture. Donc en fait, quand il détecte qu'on est dans un asset ou quoi, il va nous téléporter au-dessus.
Et donc c'est grâce à ce moyen qu'en fait on peut sauter par-dessus la porte sans aucune espèce de honte en n'ayant pas la clé. On passe tranquillement. Et là on va voir un autre petit Pac-Man Warp. Donc voilà, on sort du côté bas et boum, on se téléporte du côté en haut. Donc ça nous évite d'avoir... C'est bien pratique, ça nous évite bien des trajets. Exactement. Et donc les 2 objets qu'on a récupérés dans la petite grotte dans laquelle on était nous permettent d'avoir des niveaux supplémentaires de magie. Et donc dans le jeu, en fait, les niveaux de magie nous permettent de vaincre des ennemis plus puissants. Et donc là, on vient directement de prendre le 3e niveau de magie, donc c'est plutôt pas mal étant donné qu'il y en a 4. ça commence bien pour 5 minutes de run. Donc là, le puzzle des boîtes qui est assez précis, c'est pas très... Voilà, c'est pas comme dans les jeux modernes où si on n'est pas exactement aligné, ça passe. Là, ça passe pas. Du coup, il faut vraiment s'aligner. Il faut vraiment aligner les boîtes avec le chemin. Oui. Et voilà, c'est un puzzle assez simple. Bon, les runners ont mémorisé la manière la plus rapide de le faire. Oui, c'est pas du tout RNG. Hein. C'est toujours les boîtes qui sont au même endroit. Alors après, il faut être assez précis dans la manière dont on les pousse. Parce que si on les pousse un petit peu trop loin, elles peuvent se bloquer malheureusement. Encore un petit holo glitch que tu vas faire là, au lieu de faire tout le tour, c'est plus rapide. On passe à travers. C'est vraiment petite optimisation, c'est histoire de... Donc on va pouvoir pousser la boîte. Et on fait ça parce qu'en fait, le gros beau, donc l'éléphant qui était assis devant, a la flemme de le faire. Et donc on le fait gratuitement pour lui. On se tape un peu le sale boulot. Exactement. Mais il nous remercie. Il nous remercie avec un ticket de ferry. C'est gentil. Hein, on va pas... Donc alors on va pouvoir voyager à présent sur l'île principale. Donc, qui est en fait la plus grande île du jeu, sur laquelle on va principalement passer la plus grande partie du jeu. Ok, attention, on va faire essayer de ne pas se faire toucher par les balles. Bien joué, super précis. C'était un petit peu difficile de passer entre les balles de temps en temps. Et là, hop, on va voir un autre petit holo qui va nous permettre de passer sur l'arbre. Donc là, il va en faire 2 d'affilée. Le premier, c'est pour passer sur l'arbre et donc gagner en hauteur. Et le deuxième, c'est pour faire un Pac-Man Warp qui va nous téléporter sur le mur de l'autre bout de la map. Et on va pouvoir rentrer dans la forteresse de Funfrock. Oui. Alors Funfrock, c'est le grand méchant du jeu, je ne sais pas si on l'a dit. C'est lui le dictateur. Donc il veut s'emparer du pouvoir de la déesse pour conquérir bien des choses. Bien des choses. Pour être puissant. De sombres desseins. Oui, sans doute. Et donc voilà, on va pouvoir pénétrer à l'intérieur grâce à l'aide de quelques holo glitch. Alors encore une fois, c'est une zone qu'on est censé visiter plutôt vers la fin du jeu. Tout simplement parce qu'en fait, c'est dans cette zone qu'on va pouvoir récupérer l'arme la plus puissante du jeu. Voilà, qu'on récupère après 10 minutes de run, même pas. Je trouve que le routing est aussi très intéressant parce qu'on pourrait, grâce à l'holo glitch notamment, accéder à la dernière zone super rapidement dans la run. Oui. Mais ça ne nous servirait à rien parce qu'il faut activer certains flags de progression de l'histoire pour compléter la run. Et donc, par exemple, là, le fait d'ouvrir ce coffre, alors c'est le coffre-fort du Dr Funfrock, et dedans, il y avait son sabre qu'on vient de voler. Et donc là, on va refaire un die hard, comme on avait fait au tout début. Alors, en fait, on le fait pour la première fois, on l'avait préparé au début. Ouais. Mon erreur. Alors là, mauvais, comme on dit. Alors là, je vais prendre le sabre pour faire un petit trick qui est un peu... assez compliqué en fait. On va essayer d'éliminer un des gros beaux qui s'appelle des super gros. Alors ce sont des éléphants qui sont bleus et blancs. Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est un petit précis. Peu chaud? En fait, voilà, donc ces ennemis... Attention, je vais se concentrer. Yes, nickel, super. Donc ces ennemis, ils attaquent assez rapidement. On n'a pas beaucoup de temps pour les tuer. Et ils nous one-shot. Donc on n'a pas le temps de réagir. La balle est autoguidée, elle nous one-shot. Et non seulement elle nous one-shot, mais en plus de nous tuer, elle nous téléporte à une prison, à la prison de l'île, qui est en l'occurrence assez loin et qui on n'a pas envie de refaire le chemin de la prison jusqu'ici. C'est vraiment double peine. Hein. Donc, si jamais on se la prend, c'est pas terrible. Alors on a des backup strats, on a aussi des routes alternatives. J'ai voulu le tenter. Écoute, tu as été récompensé. Alors là, on va chez le marchand récupérer du carburant. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir que les moyens de transport et le voyage en général, c'est un thème qui est assez central dans Little Big Adventure. Donc, alors même si on va en skipper pas mal quand même des îles dans notre route, on va pouvoir voir quelques environnements différents. Et en fait, au cours de nos voyages, on va pouvoir rencontrer plein de petits personnages. Et notamment ici, hop, on va rentrer dans la maison de l'astronome du coin, qui s'appelle Bob Vortix. Voilà. Pour le lore.
Et on va faire un peu n'importe quoi chez lui. On va rentrer dans les murs qui ont des collisions imparfaites et on va lui voler de l'argent. Exactement. Bien gentiment, il nous donne ses sous et oui, on va les prendre. Ah, mince. Bon. Alors les collisions, ouais, sont un petit peu bizarres comme tu l'as dit, donc il y a des fois, en fonction en fait de notre position, le saut peut être un petit peu foiré. C'est pas grave du tout. On a d'autres moyens de récupérer de l'argent. Oui. Il faut savoir que la route de la monnaie, je sais pas si c'est une traduction très bonne, la money route est assez importante parce qu'en fait, on va récupérer un moyen de transport essentiel. Mais cher. Mais très cher. Et donc, quoi de mieux quand on a un moyen de transport à acquérir qui est vraiment très cher, de voler de l'argent à la librairie municipale. Mais oui. C'est la bibliothèque, pardon. La bibliothèque au fond, si jamais vous n'avez pas assez d'argent pour les dons, n'hésitez pas à aller à la librairie la plus proche. Et voler la caisse. Plusieurs fois. Autant de fois que nécessaire. Exactement. Alors en plus, il y a 25, donc c'est vraiment un bon butin. Yes. Et ce qui est intéressant dans cette bibliothèque, c'est aussi qu'on va pouvoir faire un holo un petit peu particulier. Oui, j'aime beaucoup ce holo. Ouais. Alors en fait, c'est un holo horizontal. Parce qu'en fait, on peut se téléporter dans les murs, mais on peut aussi se téléporter dans le sol. Yes, parfait, bien joué. Donc, alors en fait, ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que le jeu va nous déplacer, va extrapoler notre position quand on va ouvrir puis refermer l'holomap. Sauf que là, en fait, au lieu de prendre de la vitesse vers l'avant, on va faire notre hologlitch quand on aura pris de la vitesse en retombant vers le bas. Et donc, comme le sol fait que 1 pixel de hauteur, du coup, on peut très aisément passer à travers le sol. Et donc là, pour bourlinguer un petit peu, on a notre premier moyen de transport routier qui va nous permettre d'accéder à Port Beluga, qui, comme son nom l'indique, est un port. Mais oui. Et donc, on va pouvoir accéder à l'île du désert grâce à ce lapichon, qui est bien gentil, parce qu'il fait partie de la résistance. Alors, il faut savoir qu'il y a un lore autour du fait que ce soit une dictature, etc. Mais il y a quand même des résistants qui sont un peu sympas. Et qui nous aident. Bon, il nous a pris de l'argent quand même. Ouais, il nous a pris de l'argent. Mais... On peut profiter de ce petit voyage en bateau s'il y a des dons à lire. 1 ou 2 donations. S'il y a des donations, je sais pas. Je sais pas sur nos équipes, c'est pas grave. On rigole, on rigole parce qu'on discute du jeu en même temps. On était à fond sur le bateau, là, c'est trop bien. On est en train de dire que le bateau bouge beaucoup pour une mer aussi calme. C'est vrai. Si, il y a des dons. Il y en a des très bons dons. On va passer des certains. Le dernier, d'ailleurs, de 25 € du général de gauche. Il dit français, donnez. Donnez. Merci beaucoup. Potatoes, qui nous a refait un don. Allez, dernier petit don pour vous remercier. J'avoue ne jamais avoir été initié au milieu du speedrun et cet événement est une belle façon de le faire. C'est passionnant. Merci beaucoup. Et il donne 10 €. Merci énormément. 10 € de Sixtrea qui est de retour. Un troisième petit don pour financer la thérapie de couple de notre héros et sa princesse. Dites non aux violences conjugales. PS, Chloé, cette conversation coûte beaucoup trop cher. Et donc là, on a pu voir Blake prendre quelques dommages. Donc on verra pourquoi dans 1 ou 2 minutes. Gardez-le à l'esprit. Mais en attendant, on va rentrer dans le temple de Bu. Alors le temple de Bu qui a dû être un passage particulièrement détesté par les personnes qui ont fait le jeu à l'époque. Parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est vraiment le passage compliqué du jeu. Sauf que nous, on est des speedrunners. Donc ça va être un petit peu plus une formalité. Hop, on va déjà prendre ce petit raccourci. On se retrouve derrière la porte. Alors le problème, c'est qu'il faut quand même qu'on accède au trigger de la porte. Donc on va faire un petit holo en backflip pour le style. Ouais, c'est pour le style. Alors c'est aussi parce que c'est plus facile. C'est pas juste pour le style. Mais c'est aussi plus stylé, donc pourquoi se priver? Oula. Ouais, je me suis un petit peu... Je suis un peu rentrée dans le poteau. Alors je vais le recommencer, j'étais juste mal placée. Ok. Bon, pour les points de style, ce sera pour une prochaine fois. Mais, mais plus tu fais de backflip, plus c'est stylé. Pour votre plus grand plaisir encore. Hein. Yes. Voilà. Parfait, bien joué. Petite séquence Indiana Jones, hop, avec le rondin qui nous roule derrière. Alors un jump un petit peu tight qui passe. Bien joué. Okay. Donc là, il y a un trick assez intéressant dans la prochaine salle. Donc déjà, le routing est un petit peu précis, la trajectoire de Twinsun est un petit peu précis. Ok, tu peux passer. Oh, t'as entendu ainsi que c'est bien joué. Et donc voilà, cette boule, elle nous fait très mal et on ne peut pas l'esquiver directement. Donc ce que tu as fait, c'est que tu as ouvert le menu
Et ce menu reset les animations, hein, donc c'est un effet de... Je sais pas... Mais voilà, ça nous permet de... Hologlitch, ça nous permet de reset les animations des lanceurs de boules de feu. Exactement. Alors là, on peut sauter sur la droite des pics. Il y a une zone morte où ils ont juste oublié en fait, de mettre une collision. Ça arrive. C'est pas très grave. Nous, ça nous est bien pratique. On va sauter sur cette porte qui est un petit peu bizarre. Ouais. Yes, parfait. Pas trop pourquoi bien ça joué. Fait ça. Et puis on va récupérer le bouquin. Alors le bouquin, c'est le livre de but, qui est en fait un flag. On en a besoin. C'est le 2e niveau de magie. On a déjà le 3e, donc en théorie, on n'en aurait pas besoin, mais on a besoin de l'activer quand même pour progresser dans l'histoire. Exactement. Et alors là, j'ai perdu de la vie donc, tout à l'heure. Alors c'était pour faire un die-hard sur ce cactus, un magnifique cactus qui nous permet de perdre de la vie à répétition. Alors on peut parler du bonk dans ce jeu du coup pour cette occasion. Oui, le bonk. Alors beaucoup de gens n'ont sans doute pas trop apprécié cette feature dans leur playthrough casual. Parce que quand on court, alors il y a 4 modes de déplacement. Il y a le mode normal qui nous permet d'interagir avec les objets. Il y a le mode de combat qui nous permet de taper les ennemis. Il y a le mode discret qu'on ne voit pas du tout pendant la run parce que c'est lent, mais qui nous permet de passer discrètement derrière les ennemis. Et il y a le mode qu'on voit le plus, c'est le mode athlétique, c'est le mode de course. Et le mode de course, quand on l'utilise et qu'on fonce dans un mur, on bonk et on prend des dégâts. Et il y a aussi une animation de recul. Yes. Et c'est pour ça que c'est très compliqué en casual, parce que dès qu'on se prend un mur, il faut attendre 1 seconde, le temps qu'il fasse son animation de recul, qu'il se prenne son dégât, etc. Ça arrive quand on se cogne contre un mur, ça arrive aussi quand on se prend un dégât. Et donc du coup, on peut arriver très souvent en crossfire, en fait, où il y a pas mal d'ennemis qui nous tirent dessus. Et on est coincé dans une animation éternelle de prise de dégâts qui est vraiment pas facile à gérer. Et donc voilà, en fait c'est pour ça qu'on a pris des dégâts contre le cactus, tout simplement parce que on a foncé dedans en mode sportif. Et donc tu peux cancel cette animation de dégâts en ouvrant justement le menu des pauses. Exactement, donc, pour switcher de comportement, en fait ça nous permet, comme tu l'as dit, de reset, l'animation. Ouais. Donc vous le verrez durant la run, à chaque fois que Blake va se prendre un dégât d'une arme à feu, d'un ennemi ou d'un bonk, elle va ouvrir ce menu le plus rapidement possible pour perdre le moins de temps possible. Exactement. Juste j'interviens 2 secondes. Yes. Tout le monde passe un excellent moment, bravo à vous deux. Et juste pour dire qu'on est à moins de 400 € des 70 000 €, ça serait bien de le passer lors de ce run très agréable. Mais oui. Merci à vous. Ce serait chouette. Allez tous chez la bibliothèque la plus proche et voler la caisse. Alors là, on est arrivé sur l'île de Proxima, qui est pas une île hyper intéressante parce qu'en fait, on va juste venir parler à 2 cailloux, un au nord, un au sud. Alors c'est littéralement ce qu'on va faire. C'est vrai, Tinson qui n'en peut plus de ce monde et qui décide de parler aux pierres. Exactement. Alors la première va nous donner un mot de passe à donner à la seconde. Enfin, c'est les scénarios un petit peu alambiqués de l'époque, donc voilà, un peu digne d'un point and click. Le mot de passe, c'est Gizmo. Et donc là, on l'a eu. Alors on va se noyer. Regardez l'animation, moi je la trouve absolument géniale, l'animation de noyade de Twinson, c'est incroyable. C'est un bon comédien. C'est pas fini, il revient une dernière fois. Ça prend vraiment 12 000 ans, c'est incroyable. Mais c'est quand même plus rapide, donc c'était un autre die-hard en fait. Du coup, tu es parti te noyer pour réapparaître ici, qui est beaucoup plus rapide de ce moyen de transport, cette moto absolument magnifique. Et donc on va parler à l'autre pierre. C'est également pour ça que tu avais besoin des deux barils de carburant que tu as achetés un peu plus tôt. Exactement, donc là je vais donner le mot de passe. Et qu'est-ce qu'il y a sous les pierres? Une flûte. Mais oui. Mais pas n'importe quelle flûte, une flûte magique. Et oui, parce qu'une flûte normale n'aurait pas servi dans ce cas. Exactement. Donc du coup, on reprend la moto en sens inverse. Cette fois-ci, c'est plus rapide de ne pas se noyer. Bizarrement. Oui. Et donc, on va pouvoir reprendre notre petit catamaran à 200 cash, qui est la monnaie du jeu, et nous rendre sur l'île de l'Amalaï. On se demande d'où ils ont pu avoir l'inspiration pour le nom de cette île, l'Amalaï. C'est une île très intéressante, déjà d'un point de vue lore, parce que c'est une île glaciale qui se trouve au centre du monde, parce que le monde a 2 soleils, et que du coup, c'est au centre qu'il y a les températures les moins élevées. Exactement, donc c'est en fait une chaîne de montagne à l'équateur, parce que c'est là où il n'y a pas le soleil. Très bien. En quelque sorte. Et donc, c'est aussi comme ça, alors ça j'ai trouvé ça génial, c'est comme ça que les développeurs ont justifié le fait qu'il n'y ait pas de cycle jour-nuit. Si les ciels sont au pôle, du coup ça ne tourne pas de la même manière que sur la Terre. Exactement, les 2 soleils justifient l'absence de cycle. C'est incroyable. Assez incroyable. Je suis fan. Et là, je vais te laisser te concentrer. Alors, tu vas faire sans doute le trick le plus dur de la run. Ouais.
si j'ose dire, qui s'appelle le Sam Clip. Donc c'est un autre hologlitch, c'est un hologlitch comme les autres qui permet de rentrer dans une texture pour être téléporté vers le haut de cette texture, mais il se trouve qu'il est assez précis, l'angle n'est pas évident et il est aussi impressionnant, donc je pense que vous allez apprécier. Okay, je laisse se placer. Ouais. On va rentrer dans le mur, alors on va avoir l'impression que Twinson fait une crise cardiaque, mais ce n'est pas le cas. Non, il a tout prévu. Ah bon bah j'ai raté. Alors, non, okay, on va réessayer. Alors en fait la position est assez précise. Mais une fois qu'on est bien, c'est assez... Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus prendre trop notre temps parce que l'ennemi... Oui, il y en a un qui nous tire dessus derrière. C'est pas très grave. Hop. On va réessayer. Okay. Voilà. Alors là, on voit qu'on est à moitié dans le mur. J'appuie sur la touche entrée qui permet de rafraîchir en quelque sorte. Yes, voilà. C'était rapide en plus. Bravo. Et on est monté. On a fait notre ascension sur cette petite colline. Et ça nous permet de skip en fait une énorme partie du jeu. Donc alors là, on ressort par un trou qui n'a jamais été creusé parce que on a skip tout le scénario. On a vraiment beaucoup skip. On passe par le village des Lapichons. Alors les Lapichons, c'est cette petite espèce de lapin. Et donc alors normalement, on doit les aider, on doit faire une quête, détruire un centre de mutation. Mais nous, on a récupéré notre holomap au début du jeu, alors on est clean. Pas besoin. Pas besoin. On va rentrer petit à petit dans le trigger de la porte. Alors ça s'appelle la porte de la carotte sacrée. Voilà, on voit d'ailleurs la carotte sacrée en haut de la porte. Exactement, la fameuse. Et donc là, hop, parfait, bien joué, super. Celui-là non plus n'est pas évident. Ouais, il est surtout assez long, donc on peut le faire en seulement 2 fois si jamais on est très bien placé, mais c'est pas facile. On tue ce pauvre garde qui n'a rien demandé pour lui prendre la clé. Et hop, un autre petit pack manoir, donc toujours pareil. On ouvre et on ferme l'holomap, et donc en gros, au rechargement de la map, on était à moitié hors limite, et donc on réapparaît de l'autre côté. Et là, vous vous souvenez de la flûte magique qu'on a récupérée tout à l'heure? Et bah si on en joue sur ce lac gelé, ça le dégèle. Il dégèle, mais oui. Et donc on récupère un flacon d'eau claire. De la lune, si j'ose dire. Exactement. Donc... On l'avait répété. Hein. Oui, c'est pas improvisé, malheureusement. Ça aurait été beau. Mais... Et donc avec ce flacon d'eau claire, on est prêt partant pour aller sur l'île Brundle. Yes. Alors là, il va y avoir quelques hologlitch, etc. Donc on peut lire des dons éventuellement, s'il y en a. Pendant qu'on fait notre chemin. Oui, je suis là. Il n'y a pas de souci. Et on vient d'arriver au 60. Mais oui, bravo. Voilà, ça a fonctionné. Applaudissez ceux qui ont survécu dans la salle, qui sont encore là. Merci à toutes et tous. 100 € de Nagrom qui dit merci pour cet event. Gros big up à toute la team. Speed Poney, merci de René, ce jeu de mon enfance, meilleur jeu. Des bisous du Canada. Merci énormément. On a des commentaires que je ne dois pas lire. Quev, merci pour les 10 €. Quev, évidemment, qui nous aide pour le Twitter et pour plein de choses. Si content de voir un speedrun de LBA à Speedon. Cœur sur toi, merci 100 € merci à Cactus pour ces 100 €. Et il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté. Si vous me dites quand je dois m'arrêter, 36 € de Gatch qui dit bravo à tous, peu de sommeil, mais tant de fierté et de répercussions sur le monde, c'est beau cœur. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Des chouettes dons. Oui. Alors là, on est sur l'île Brundle, on est dans le centre de téléportation. Et pourquoi c'est tout rouge? Alors je suis désolée pour vos yeux, hein. C'est parce qu'en fait on est en train de tout casser. Ça va bientôt s'arrêter, mais oui. Et alors on l'a pas mentionné, mais tu as lancé ta balle magique de manière très précise un peu plus tôt. Et tu l'as fait first try, donc j'ai l'air encore une fois. C'était cool. Et donc ça permet de détruire un ordinateur qu'on est autrement censé détruire à l'épée, je suppose. Et donc là, mais qui est beaucoup plus long. Maintenant qu'on a tout cassé, en fait, on peut faire notre sortie. Alors, notre sortie, c'est un hologlitch. Donc, en fait, on se téléporte out of bounds. Ouais. Et donc, en fait, vu qu'il n'y a rien pour nous récupérer, on meurt. Et c'était plus pratique parce que ça nous a téléporté directement à l'extérieur plutôt que d'avoir à faire tout le chemin inverse. On reprend notre petit hydroglisseur. Et alors là, on va faire un Pac-Man Warp qui est assez intéressant parce qu'en fait, au lieu de se téléporter sur une plateforme de l'autre côté, on va se téléporter sur un trigger d'animation avec le moyen de transport le plus stylé. Mais oui, non, mais il n'y a pas photo. Il y a vraiment pas photo. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, tadam! Un dragon. C'est le Dino Fly. Un dragon. Alors, ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont fait le jeu.
C'est un dinosaure qui vole en fait, qui une créature un petit peu divine, un petit peu sacrée, qui attend notre venue parce qu'on est l'élu. Hein, on l'a pas trop fait, pas trop mentionné jusqu'ici. Et donc normalement on est censé le récupérer. Il y a une petite cinématique, etc. Machin. Mais bon, là on a fait de manière un petit peu plus on est obligé d'attendre rapide. pour le lapichon, sinon on softlock, je crois. Exactement. Alors faut attendre que le lapichon passe le pas de la porte. Parfait. Et voilà. Donc on va voir aussi le kill le plus magnifique de ce speedrun. On en fait des choses magnifiques. moi, je suis fan. Vous voyez, elle donne 3 coups à tous ses ennemis, ils meurent. Et le tank massif en plein milieu, pareil, 2 coups, le truc est cassé en 2 quoi. Exactement, on n'a plus de respect pour rien. C'est la force de Twinsen. Non mais on frappe tout le monde. Donc là on attend un petit peu que le lapichon vienne nous ouvrir la trappe. Donc notre ami le résistant, le lapichon résistant. Oui, c'est un lapichon qui fait partie de la résistance. Alors il y a tout un chapitre normalement, on est censé aider la résistance, etc. Il y a une opération commando machin dans la Malaguie. Alors, on ne la fait pas, c'est un passage qui est vachement bien et vachement dur du jeu, mais on ne le fait pas. Et en fait là ce qu'on fait c'est qu'on s'infiltre par les égouts dans la super forteresse du Dr Funfrock. Alors, on va tuer cette créature mystérieuse orange. Abominable. On sait pas trop ce qu'elle fait là. Et on va désactiver l'eau. Ouais, on va ouvrir cette vanne. L'eau des égouts, je suppose. On suppose que c'est l'eau des égouts, bien sûr. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Autre chose. Littéralement n'importe quoi d'autre. Alors, hop, un autre petit holo glitch. Alors, c'est un peu bizarre, mais en fait, on va aller chercher le trigger. Yes. Et donc, c'était l'eau de la piscine municipale de la forteresse. Alors oui, on se retrouve dans cet endroit un petit peu incongru. C'est assez particulier. Je ne l'explique pas, hein, avec ces gros beaux qui volent. Voilà. Donc la vanne qu'on a activée tout à l'heure nous a permis de drainer l'eau en fait. Et c'est pour ça que on se retrouve dans une piscine qui est complètement vide. Alors hop, petit holo qui est bien timé. Qui ne mange pas de pain. Yes, mange pas de pain. Et en fait, on va faire la salle ici complètement à l'envers. Donc on se retrouve derrière la porte. On voit l'affichage qui est un petit peu glitché parce qu'on n'est pas censé, on n'est pas jamais censé être derrière cette porte. Et alors, est-ce que vous vous souvenez du moment terrible où on a frappé notre fiancée ? Oui. Et ben on la retrouve. Et ben on la retrouve ici. Est-ce qu'on va se réconcilier ? Bim ! Coup de moule et un backflip. Alors en fait, il se trouve qu'on est dans le centre de clonage et ce n'était qu'un clone. Et donc du coup, on s'est fait bait. Oui. Et donc il se trouve que si jamais on veut essayer d'aller lui faire un petit bisou, et ben on se fait complètement taper. Donc voilà. Mais on joue de la flûte et on crée un trou dans ce mur. Exactement, on joue de la corne de brume. Corne de brume, pardon. On a un panel d'instruments qui est incroyable. À un moment, on le voit pas ici, mais à un moment, il faut récupérer une guitare de l'espace. C'est vrai ? Ouais. Qu'il faut redonner à un autre personnage pour faire un petit peu une suite des objets, quête des objets. Alors, on a fait tout exploser, encore une fois. Hein. C'est vraiment la run de la violence. Et donc maintenant que tout a explosé, c'était une liaison un petit peu bizarre, on est prêt à aller dans la dernière zone du jeu, qui est la zone du chantier. Chantier de construction pour... Alors, il me semble que Monsieur Dr Funfrock Monsieur Funfrock, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu l'appeler comme ça, cherche à créer à creuser un grand trou pour aller accéder au pouvoir de la déesse, exactement. Alors, en fait, il y a une pierre qui est enterrée très profondément. Du coup, il cherche à la voir. Et pour ça, il faut faire un gros chantier. Alors, cet écran dans lequel on arrive est assez historique parce que c'est sur cet écran qu'a été fait le premier hologlitch. Oui. Donc, pour passer ces cailloux. Alors, en fait, il se trouve que l'hologlitch, c'est un glitch qui est assez récent. Ça fait que 2-3 ans qu'on le fait, hein, alors que le jeu est de 94 quand même. Et donc, on n'était pas bien vieux, si tu veux mon avis. On n'était pas bien vieux, exactement. Alors... Ici, on arrive, on va préparer un glitch qui s'appelle le Final Gate Skip, donc le skip en fait de cette dernière porte. Qui est, avec le Sam Clip, je pense le deuxième holo glitch le plus précis peut-être. Alors il est assez précis, mais on espère qu'il va bien. Tu es une professionnelle. Alors hop, on se met dans une position un petit peu précise et toujours pareil, on fait le backflip pour les points de style. Yes. Alors on peut le faire en une seule fois, hein, mais l'angle est assez compliqué. Voilà, nice. On est passé. Là, on arrive au puits. Du coup, le fameux puits de Sandblade. Le fameux. Donc, il y a un timing un petit peu précis, mais si tu attends un petit peu... Ouais, voilà. Alors, il faut monter cette échelle, comme tu l'as dit, avec un timing assez précis pour ne pas se faire avoir. Et on va arriver... au boss de fin. C'est une fight absolument géniale, incroyable. Ça va de partout. Attention.
hop, voilà, c'est il est mort. Il est mort. Alors il se trouve que quand on donne un coup d'épée, le docteur Funfrock essaye de l'esquiver en faisant un pas vers l'arrière, sauf que si on donne un coup dès le début, et ben, il se suicide, il saute dans le vide. Il saute directement, ouais, il saute dans le vide, alors c'est pas très malin, mais... C'est pas le boss le plus malin que j'ai croisé. Faut le faire vraiment au début. Et donc on arrive, le time va être au moment où Blake traverse la dernière porte. Une fois le boss vaincu. D'ailleurs, on a retrouvé notre copine. Alors, attention au time, parce que là, ils sont en train d'essayer de faire marcher une PS2. Oula. Et donc, alors, c'est bientôt. Voilà, c'est bientôt. Et non. Oh, j'ai fait mon effet beaucoup trop tôt. Et non. C'est pas grave. Et non. Il a fait semblant de dire qu'il était mort. Il est là. Il est là. Mais bon, quelques coups d'épée et c'est réglé. Le time arrive dans 5 secondes si vous êtes chaud. 3, 2, 1 et c'est le time. 30-0-7. Ouais, il me semble l'avoir vu. C'est une super run, c'est un super temps. À peu de choses près, t'étais sub 30, mais félicitations Blake, une run que tu as gérée de A à Z, franchement. C'était cool. Franchement, c'était un plaisir de pouvoir présenter LBA. Visiblement, il y en a qui l'attendaient et qui se souviennent du jeu, qui l'ont fait. Donc, je suis vraiment contente que ça ait pu procurer un petit peu de nostalgie à tout le monde comme ça. Voilà, gros remerciement à la communauté LBA qui reste super active. C'est un jeu de 94, mais on a des projets tout le temps, on a des remakes de l'art, on fait des events, etc. C'est assez incroyable. Donc tous les runners de la communauté, Freeman, Zebra, Amnesia, Roxer qui a les WR dans toutes les catégories des deux jeux. Un monstre sur Little Big Adventure, incroyable. Un gros merci à mon papa qui m'a fait découvrir le jeu quand j'étais toute petite. Yes. C'est un peu grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Et puis merci Groiken pour ton commentaire, incroyable. Attention, il y a certains qui vont être fâchés. Voilà. on ne veut fâcher. Et puis voilà, c'était Little Big Adventure. Merci beaucoup. Bravo à vous deux. C'était super cool. Il y a plein de commentaires très très positifs sur ce run. Delboss qui donne 0 qui est obligé de donner pour le jeu de mon enfance. Merci pour ce run et cet événement. Vive le lot pour 100. Malocoxis qui donne 50 € et qui dit courage à vous et merci. Samo qui donne 10 € qui dit allez 10 balles de plus pour la nostalgie devant LBA. Je kiffe autant que je pleure de voir ce jeu runner mais tout cassait. Merci à tous pour ce que vous faites. Des bisous. 50 € de Pity Fox qui dit ce jeu de mon enfance anéanti par cette run. Non, vraiment un gros bravo et merci à vous.